France Info. De l'employé au PDG, l'entreprise soigne son orthographe aujourd'hui. Plusieurs grands groupes comme la SNCF ou encore EDF investissent pour offrir des remises à niveau à leurs salariés. Question d'image de marque, mais aussi de gros sous. Une mauvaise orthographe peut coûter cher. Par exemple, lorsqu'une campagne de pub payée n'est jamais diffusée en raison d'une grosse faute de français. Et ce n'est qu'un exemple. Bonsoir Arnaud Portanelli. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de lingueo.fr, un site qui donne des cours de langue en visioconférence. Est-ce que vous constatez, vous, cette tendance dans vos chiffres, dans votre activité ? Absolument, oui. Depuis 2007, on a une augmentation chaque année de l'ordre de 5% du nombre de personnes, ce qu'on appelle nous les apprenants, les stagiaires qui se forment pour améliorer leur problématique de faute d'orthographe. Et ce sont des entreprises qui envoient leurs salariés, qui les envoient vers vous De plus en plus d'entreprises. Au début, nous avions que des particuliers, des gens qui achetaient sur le site comme on achète un billet d'avion. Et maintenant, ce sont les entreprises qui se tournent vers nous, qui forment des grands cadres, des personnes qui font partie de grosses entreprises très connues que je pourrais pas citer parce qu'il y a toujours cette faute, cette peur de la faute d'orthographe. D'ailleurs, on ne dit pas erreur, hein. C'est tabou encore. C'est tabou, vous avez tout compris, c'est une faute, c'est un péché. Et du coup, faut pas oublier non plus que c'est la première vision qu'on a d'une société. L'email, on envoie un email à un partenaire, s'il voit des fautes, c'est toute la société, toute l'image de cette société qui est remise en question. Et pareil, dans le recrutement, le milieu du recrutement, il y a une lettre de motivation sur 2 qui est truffée de fautes d'orthographe. Donc ce sont des dossiers qui sont traités très rapidement, concrètement à la verticale. Vous parlez de dirigeants d'entreprises. Finalement, aujourd'hui, au sortir d'une grande école de commerce, par exemple, ou autre, ça n'est plus une garantie de niveau d'orthographe et de grammaire minimum ? Non, c'est plus une garantie parce que souvent les élèves qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, ont ce fléau, ce problème qui traîne depuis très très longtemps, depuis leur enfance, où à l'époque ils avaient la peur de la mauvaise note, la peur d'être jugés, et du coup ça crée des blocages chez eux qui font qu'ils ne progressent plus. Et c'est vrai qu'on parle pas assez souvent de ce malaise, et il n'y a pas assez de solutions de entreprises comme les nôtres qui essaient de résoudre ce problème-là. Qu'est-ce qu'ils vous disent ces personnes-là ? Déjà, ils nous disent qu'ils perdent du temps. Parce que ils sont obligés de faire relire souvent les communiqués qu'ils font, les emails. Principalement, ce sont des emails de nos jours. Ils sont obligés d'utiliser des correcteurs orthographiques. C'est vrai qu'ils fonctionnent pas très bien, les correcteurs orthographiques. Ils corrigent pas la grammaire, les accords, etc. Et du coup, ils perdent du temps. Et ils envoient des documents parfois même à leurs proches pour faire relire, ce qui est assez interdit, d'envoyer des emails ou des documents confidentiels en dehors de la société. Et puis, ils nous disent qu'ils trouvent pas de solution discrète pour pouvoir se former. Donc, l'avantage de notre service, c'est que comme on fait des cours en visioconférence avec un formateur, c'est que un seul et unique formateur avec un seul et unique élève. Donc il y a une anonymat et une discrétion totale. Le DRH, celui qui va accompagner la personne qui dans son entreprise a des problèmes d'orthographe, va pouvoir lui dire j'ai trouvé une solution pour toi qui va pas te mettre en porte-à-faux ou qui va pas te dans une salle de classe où tu vas être jugé, tu vas pouvoir faire ça. Allô. Oui, je suis toujours là. Oui, alors on a un petit problème avec quelqu'un qui essaie de vous joindre peut-être. Je pense pas, non, désolé. De ce que constatent vos enseignants, est-ce que la faute d'orthographe finalement est aujourd'hui devenue la norme ? Non, tout de même pas. Quand même pas à ce point-là ? Non, j'irai vraiment pas jusqu'à là. Je pense que il y a un respect de l'orthographe qui est dans notre société et qui doit perdurer parce que c'est important. Je ne pense pas, non. Il y a effectivement des termes et des expressions qui rentrent dans le commun, mais de là à dire que la faute est un usage accepté, non, pas du tout. Ça n'est pas accepté et c'est pour ça que ces entreprises font appel à vous et à d'autres organismes pour former ou pour remettre à niveau des salariés, mais on a aussi compris des cadres et parfois même de hauts dirigeants en orthographe. Merci beaucoup d'avoir été sur France Info ce soir, Arnaud Portanelli. Merci, bonne soirée à vous. Merci, je rappelle que vous êtes cofondateur de l'Institut lingueo.fr. France Info, 21h minuit, Julien Mock.